Au CIS Montérégie-Est, on a 3 centres hospitaliers, on a des CLSC et on a 16 CHSLD. Le projet dont on parle, c'est surtout associé au CHSLD. On a formé les bénévoles qui interviennent dans les CHSLD. À l'origine, ces gens-là n'ont pas de formation dans le déplacement de la clientèle. Donc, l'idée qu'on a eue l'année passée, c'est de leur donner une formation de base pour s'assurer justement que les transferts soient sécuritaires, autant pour le patient que l'usager, autant pour lui-même. Cette formation-là, on la donne pour les bénévoles parce qu'on a plusieurs activités qui participent. Autant les visites d'amitié, les transports médicaux, toutes nos thématiques, fête des mères, Noël, Halloween. Les risques d'accident sont surtout au niveau de la posture. Parce que si on n'a pas la bonne posture, par exemple, pour mettre ou enlever les freins avant de transporter le résident, on peut se blesser au dos, malheureusement. L'idée de donner une formation aux bénévoles est au niveau de la gestionnaire des bénévoles. Justement, elle a communiqué avec moi au bureau de santé pour me demander s'il y avait une possibilité de donner la formation PDSB aux bénévoles. Et une fois que les tâches ont été écrites, on a tout simplement adapté un contenu de formation aux besoins du bénévole. Cette formation est transmise aux bénévoles par un spécialiste qui explique toutes les techniques de sécurité, comment agir auprès du résident. Nous, les techniciens en loisirs, on est présents dans ces formations pour donner des exemples concrets aux bénévoles. On demande aux bénévoles de rentrer le fauteuil de reculons pour que le résident soit en face quand il va sortir de l'ascenseur, ce qui permet que le résident va se sentir plus en sécurité, va être moins stressé. Donc, on évite l'agressivité. Puis par ricochet, bien, ça permet aux bénévoles de se sentir en sécurité puis d'avoir une atmosphère plus agréable. Alors, durant la formation, on a aussi appris que quand une personne se déplace avec sa marchette ou son déambulateur, on doit se tenir du côté le plus faible de la personne afin qu'elle soit moins vulnérable pour éviter un risque de chute et, par conséquent, un risque d'effort excessif du bénévole si jamais ça se produit. En fait, la formation est adaptée pour tous les bénévoles parce qu'elle est axée sur la communication, sur la sécurité, autant des bénévoles que du résident. Le fait de former les bénévoles a beaucoup d'aspects positifs. Entre autres, il y a la formation sur les principes de déplacement qui leur assure une meilleure sécurité aux bénévoles et assure aussi un meilleur service donné aux usagers. Il y a aussi le fait de s'occuper d'eux, donne une tape dans le dos à ces gens-là qui nous donnent beaucoup de leur temps, puis crée peut-être aussi un sentiment d'appartenance. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'important. Ça fait plusieurs années que j'en fais du bénévolat, puis la formation m'a quand même appris différentes choses. Alors, j'aurais aimé l'avoir au début de ma carrière de bénévole, disons.